Bienvenue dans cette vidéo sur la Red Pill. Aujourd'hui, on va parler d'un truc que beaucoup d'hommes ignorent. Une vérité dure à avaler, mais essentielle si tu veux vraiment comprendre le jeu entre les hommes et les femmes. Pourquoi parler trop à une femme peut en réalité te faire perdre de la valeur. Beaucoup d'entre vous pensent qu'en se confiant, en partageant tout, ils créent de l'intimité, une connexion. C'est une erreur monumentale. Vous vous exposez, vous montrez vos faiblesses. Et dans le monde réel, celui régi par des dynamiques de pouvoir et de respect, ça ne pardonne pas. Vous devenez prévisible, ennuyeux et pire, faible à ses yeux. Votre valeur perçue s'effondre comme un château de cartes. Ce que je vais t'expliquer aujourd'hui, ce n'est pas une théorie sortie d'un livre de psychologie de bas étage. C'est du vécu, c'est la réalité brute du terrain. On va décortiquer ensemble les 3 types d'informations que tu ne devrais jamais révéler à une femme si tu veux maintenir ton statut, ton mystère et ton attractivité. Ce sont des règles non écrites, des codes que les hommes forts appliquent instinctivement, mais que la société moderne vous a désappris à reconnaître. C'est une leçon de stoïcisme appliquée aux relations modernes. Rester silencieux sur certains sujets n'est pas de la malhonnêteté, c'est de la stratégie. C'est l'art de contrôler le narratif de ta propre vie. Alors, si tu es prêt à arrêter d'être le gentil garçon qui finit toujours dernier et à commencer à comprendre comment fonctionne vraiment l'attraction, reste bien jusqu'à la fin. Ce que tu vas apprendre pourrait changer radicalement ta façon d'interagir avec les femmes. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne, à liker cette vidéo et à activer la cloche pour ne rien rater, car je ne mâche pas mes mots. Et pour ceux qui sont vraiment sérieux dans leur démarche, j'ai mis un cadeau spécial dans la description pour vous aider à prendre le contrôle total de votre vie amoureuse. On commence. Premier point, et c'est le plus important, tes insécurités profondes. Chaque homme sur cette terre en a. Le doute, la peur de l'échec, l'anxiété face à l'avenir. C'est normal, c'est humain. Mais la plus grande erreur que tu puisses faire, c'est de déballer tout ça devant une femme en espérant qu'elle te serve de psychologue ou de mère de substitution. Tu penses que ça va créer un lien, qu'elle va te voir comme quelqu'un de sensible et d'authentique. Faux, c'est la voie la plus rapide pour qu'elle perde tout respect pour toi. Une femme est biologiquement programmée pour chercher un roc, un pilier de force et de stabilité. Elle cherche un homme qui peut la protéger, pas un homme qui a besoin d'être protégé. Quand tu commences à lui parler de tes peurs, de tes doutes sur toi-même, de tes angoisses, tu ne crées pas de l'intimité. Tu crées du doute dans son esprit. Le doute sur ta capacité à gérer ta propre vie, et par extension, à gérer une vie à deux. Tu passes instantanément du statut d'homme fort, de leader potentiel, à celui de projet de réparation. Tu deviens un fardeau émotionnel. Elle peut te dire « Oh, c'est courageux de partager ça », mais dans son subconscient, une alarme se déclenche. Elle se dit « S'il ne peut pas se gérer lui-même, comment pourra-t-il me gérer, moi et nos futurs problèmes ?» C'est fatal. Pense à un capitaine de navire en pleine tempête. Est-ce que tu l'imagines courir sur le pont en criant à son équipage qu'il a peur de couler, qu'il ne sait pas s'il va y arriver? Non. Il reste calme. Il donne des ordres clairs. Il inspire la confiance même s'il doute à l'intérieur. C'est ça, être un homme. Tes insécurités, tu les gères seul, ou avec ton cercle d'hommes de confiance, tes frères d'armes. Tu les affrontes, tu les surmontes, tu deviens plus fort. Mais tu ne les utilises jamais comme monnaie d'échange pour de la sympathie féminine. C'est une transaction où tu es toujours perdant. Garde ça pour toi, transforme cette énergie en action et montre-lui par tes actes, pas par tes pleurs, que tu es l'homme de la situation. La force ne réside pas dans l'absence de faiblesse, mais dans la capacité à les maîtriser et à ne pas les laisser te définir aux yeux des autres, surtout aux yeux de la femme que tu désires. Elle veut un partenaire, pas un patient. Elle veut un roi, pas un bouffon qui se lamente sur son sort. Chaque fois que tu exposes une insécurité, tu lui donnes une raison de moins de te faire confiance, une raison de moins de te désirer. Le mystère d'un homme qui semble imperturbable, qui gère ses problèmes en silence, est infiniment plus attirant qu'un livre ouvert de lamentations. Comprends ça, et tu auras déjà fait 90% du chemin. Deuxième point crucial, les détails humiliants de ton passé. On a tous fait des erreurs, on a tous connu des échecs, des moments où on a été faible, ridicule, où on a merdé. C'est le processus normal pour devenir un homme. Le problème, c'est quand tu décides de raconter ces histoires en détail à une femme. Tu penses peut-être que ça montre que tu as grandi, que tu es capable d'autodérision. En réalité, tu lui donnes des munitions qu'elle pourra utiliser contre toi plus tard, consciemment ou non. Une femme n'oublie jamais, jamais.
Chaque détail que tu lui donnes est archivé dans son esprit. Imagine que tu lui racontes comment ton ex t'a trompé et que tu as pleuré pendant des semaines. Ou cette fois où tu as été viré d'un job de manière humiliante. Sur le moment, elle va peut-être te consoler. Mais cette image de toi, faible et vaincu, est désormais gravée dans sa mémoire. Dans une future dispute, même des mois ou des années plus tard, cette image ressurgira. Elle ne te le dira peut-être pas en face, mais son respect pour toi sera érodé. Elle se souviendra de l'homme qui a été brisé, et elle se demandera si tu es vraiment aussi fort que tu le prétends aujourd'hui. Tu as créé un précédent de faiblesse, ton passé et ton histoire, et c'est à toi d'en écrire le récit. Tu n'es pas obligé de mentir, mais tu dois être le conservateur de ton propre musée. Tu ne montres que les œuvres qui te mettent en valeur, celles qui racontent une histoire de force, de résilience et de victoire. Tes échecs? Tu les présentes comme des leçons apprises, des batailles gagnées, pas comme des traumatismes qui te hantent encore. Ne dis pas « j'ai été viré et j'étais dévasté ». Dis « cette expérience m'a appris à ne plus jamais dépendre d'un seul patron et c'est pour ça que j'ai monté ma propre affaire ». Tu vois la différence? C'est une question de cadre, de framing. Un homme de haute valeur ne s'apitoie pas sur son passé. Il l'utilise comme un tremplin. En partageant les détails crus de tes humiliations, tu ne fais que te tirer une balle dans le pied. Tu invites le jugement et la pitié là où tu devrais inspirer l'admiration et le respect. Une femme veut être avec un gagnant. Elle peut tolérer un homme qui a perdu une bataille, mais pas un homme qui se définit par ses défaites. Garde ces histoires pour toi. Laisse-la voir l'homme que tu es devenu, pas le garçon que tu as été. La version finale du produit, pas les brouillons ratés. C'est ça, le contrôle du narratif. Troisième et dernier point, peut-être le plus contre-intuitif pour beaucoup, tes projets stratégiques à long terme. Je parle de tes ambitions les plus grandes, de tes plans pour conquérir le monde, que ce soit dans les affaires, la finance ou n'importe quel domaine. La plupart des hommes pensent qu'en partageant leurs grands rêves avec une femme, ils vont l'impressionner, lui montrer leur potentiel. C'est une erreur de débutant. Un vrai leader, un stratège, ne révèle jamais ses plans avant qu'ils ne soient sur le point de se concrétiser. Le silence est la marque des hommes d'action. Pourquoi? Pour plusieurs raisons. Premièrement, même la femme la mieux intentionnée du monde peut, par peur ou par incompréhension, te décourager. Elle va projeter ses propres limites sur tes ambitions. Tu es sûr? C'est très risqué. Et si ça ne marche pas? Ces petites phrases sont du poison. Elles sèment le doute dans ton esprit et te font passer, à ses yeux, d'un leader visionnaire à un doux rêveur. Un homme fragile qui a besoin de sa validation pour avancer. Tu perds ton aura de certitude, qui est l'une des qualités les plus attirantes chez un homme. Deuxièmement, en parlant trop de tes plans, tu dissipes ton énergie. L'énergie que tu devrais consacrer à l'exécution, tu la dépenses en paroles. C'est comme une fuite dans un moteur. Tu parles de ce que tu vas faire au lieu de le faire. Les vrais gagnants, les top J, travaillent en silence et laissent le succès faire du bruit. Ils ne cherchent pas l'approbation. Ils savent ce qu'ils ont à faire et ils le font. Point final. Quand tu annonces tes plans à l'avance, tu te mets une pression inutile et tu ouvres la porte au jugement si les choses ne se passent pas comme prévu. Un homme doit être une force de la nature, imprévisible, puissant. Quand tu bouges, ça doit être une surprise. Les gens, y compris ta femme, doivent se dire « Waouh, je ne l'avais pas vu venir ». C'est ça, le pouvoir. Garde tes ambitions comme un trésor secret. Travaille dessus dans l'ombre, avec une discipline de fer. Laisse-la voir les résultats, pas les brouillons. Montre-lui l'empire que tu as bâti. Ne lui demande pas la permission de poser la première pierre. Elle ne doit pas être ta conseillère d'orientation. Elle doit être la reine qui admire le royaume que tu as conquis. C'est une dynamique de pouvoir fondamentale. Pour conclure, retenez bien cette leçon essentielle. Être un homme solide, un homme de haute valeur, ce n'est pas parler beaucoup. C'est savoir choisir ce qu'on révèle, et surtout, ce qu'on garde pour soi. Il y a une vraie force dans le silence, dans le mystère. Un homme qui ne dévoile pas tout, qui garde son jardin secret, est un homme imprévisible, un défi. Et c'est précisément ce qui captive et maintient l'attraction d'une femme sur le long terme. Arrêtez de chercher sa validation en lui déballant vos insécurités, vos humiliations passées ou vos plans futurs. Incarnez la force, montrez-la par vos actions. Soyez le roc, pas le sable mouvant. Le monde moderne vous a vendu le mensonge que la vulnérabilité est une force. C'est faux. La résilience est une force. Le contrôle de soi est une force. La discipline est une force.
La vulnérabilité n'est qu'une faiblesse déguisée en vertu pour vous maintenir dociles et faciles à contrôler. Reprenez le pouvoir sur votre propre image, sur votre propre récit. Soyez le maître du jeu, pas un simple pion qui réagit aux émotions des autres. La parole est d'argent, mais le silence est d'or. Appliquez ces principes et vous verrez votre vie amoureuse et votre propre respect de vous-même se transformer radicalement. Si cette vidéo t'a plu et t'a ouvert les yeux, laisse un like pour soutenir la chaîne, lâche un commentaire pour me dire ce que tu en penses, et surtout, abonne-toi pour ne rien manquer des prochaines vérités qu'on va aborder. N'oublie pas le cadeau spécial qui t'attend dans la description, c'est un outil puissant pour ceux qui veulent vraiment passer au niveau supérieur. Merci d'avoir regardé, on se retrouve très vite dans la prochaine vidéo. Peace.